Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Luc 5. Luc 5, à partir du premier verset, nous allons parler de l'enthousiasme de Pierre. De l'enthousiasme de Pierre. L'enthousiasme, c'est un intérêt actif. C'est ça l'enthousiasme. Une excitation, une joie, un intérêt actif dans quelque chose. Voilà. Le contraire de l'enthousiasme, bon, c'est l'indifférence en quelque sorte, ou bien la passivité. On est là, impassible, comme on dit en français. C'est ça le contraire de l'enthousiasme. Nous allons parler de l'enthousiasme de Pierre. Vous savez, Satan est très malin et il arrive parfois à utiliser la même parole que nous lisons pour nous édifier, pour nous refroidir. Et une des stratégies du diable, c'est s'attaquer aux vrais serviteurs de Dieu. Je me souviens, pendant longtemps dans les milieux chrétiens, Joseph était considéré comme un orgueilleux. Moi, j'ai grandi avec ça dans ma jeunesse chrétienne. Les pasteurs présentaient Joseph un peu comme un orgueilleux par rapport à ses débuts, jusqu'à ce que je lise moi-même sérieusement ce qui est écrit de Joseph pour voir que nulle part on le traite d'orgueilleux dans la Bible. Et deuxièmement, moi-même j'ai lu, je n'ai pas vu en quoi il était orgueilleux. Et il faut dire que les êtres humains ont aussi une tendance à vouloir trouver des failles au parfait. Quand quelqu'un semble parfait, on lui cherche des failles toujours. Et donc je crois que les gens ont voulu trouver des failles chez Joseph, alors que la Bible n'en présente aucune. Voilà. Et de même, l'ennemi a réussi à faire présenter Pierre comme un type léger, pas sérieux, mais qui a bénéficié tout simplement comme ça de la grâce de Dieu. Il est apôtre, mais en réalité, c'est un type charnel, quoi. Après, on a utilisé ça pour dire, voilà, tu peux être charnel, regarde, Pierre a été choisi, toi aussi tu peux être choisi, c'est pas grave. C'est ça la logique qui vient après. C'est pas grave. Pierre a renié le Seigneur. C'est pas grave. Pierre s'est trompé gravement à tel point que le Seigneur lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Donc, ça crée maintenant des générations de serviteurs légers en se disant « Pourquoi pas Pierre était comme ça ?» Sauf que c'est faux. C'est ça, je tiens à redresser les choses aujourd'hui. C'est faux. Pierre n'était pas léger. Oui, il lui fallait une dimension de maturité par rapport à son appel, par rapport à la suite qu'il devait atteindre. Oui, il a fait des erreurs, mais qui n'a pas fait d'erreurs? Ce n'est pas parce qu'on ne cite pas les erreurs des autres apôtres qui n'en ont pas fait. Vous savez, je nous donne une règle très importante. N'écoutons que ce que Dieu lui-même dit. Ça, c'est une règle très importante que je vous donne. N'écoutons que ce que Dieu lui-même dit de quelqu'un. Mais ce que quelqu'un dit de quelqu'un d'autre, il faut faire attention. Il faut bien vérifier que c'est Dieu lui-même qui dit aussi la même chose. Ce que le pasteur dit sur Pierre, il faut faire attention, il faut que nous-mêmes nous lisions. Qu'est-ce que nous voyons dans la Bible concernant Pierre? Oui, il y a 2 ou 3 erreurs. Mais attention, qui n'a pas fait d'erreur? Voilà. Et donc, aujourd'hui, je veux parler de cette caractéristique de Pierre, son enthousiasme, qui fait qu'il a été quand même établi comme une sorte de berger pour les autres, comme une sorte de pionnier pour nous tous. Parce que c'est Pierre le premier qui fait la prédication le jour de la Pentecôte aux Juifs qui étaient là, et c'est le premier aussi qui fait la prédication aux païens qui étaient chez Corneille. Que ce soit aux Juifs, que ce soit aux païens, il est toujours le précurseur. Un jour, les disciples avaient de la souffrance vis-à-vis de la mort de Dorcas.
Ils ont prié, mais elle est demeurée morte. Ils ont fait appel à Pierre. Ils ont parti chercher Pierre à Joppé. Pierre est venu, il a prié pour Dorcas. Dorcas est ressuscité. Alors, est-ce que nous pensons que Dieu est fou de permettre que ce soit Pierre qui ressuscite Dorcas, alors qu'il y avait des bons types tout autour qui ont prié et elle n'est pas ressuscitée? Dieu n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Quand il choisit quelqu'un, il sait ce qu'il fait. C'est ça l'enseignement. Retenons ça, parce qu'on peut faire des erreurs dans la vie, de passer à côté de quelqu'un choisi par Dieu, parce qu'on a vu une bêtise qu'il a commise. Mais nous devons toujours nous souvenir que ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de quelqu'un. Là où Dieu a placé quelqu'un, c'est ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas les observations des humains. C'est ce que Dieu pense de la personne. C'est là où Dieu a placé la personne, c'est ça qui est important. La vie de Dieu. Lisons Luc 5. Nous sommes au début du ministère du Seigneur. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. 3 éléments dans ce texte, 3 éléments. Premier élément, Jésus dit à Simon-Pierre, jette le filet. Simon-Pierre réagit selon l'intelligence humaine comme nous tous, nous l'aurions fait. Puisque c'était un pêcheur professionnel, toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Voilà que Jésus, quelqu'un qui vient de la maçonnerie, tout ça, d'accord, il est le maître spirituel, mais il dit, jette le filet le matin. Attendez. Pierre dit, mais le bon moment n'a pas rapporté Jésus. Il s'explique. Où est le mal dans ça? De discuter avec quelqu'un. Il sort ce qui est dans son cœur. C'est ça l'enthousiasme de Pierre. Pierre est enthousiaste. Il participe. Il n'est pas là à faire des réflexions cachées. Il participe. Il discute. Il dit, Seigneur, mais toute la nuit, on n'a pas trouvé. Mais je vais obéir à ton ordre. Voilà quelqu'un d'enthousiaste. Il participe. Il a un intérêt actif. Mais comme tu as dit sur ta parole, mais que ne veut pas Dieu? Ce que Dieu veut, c'est quoi? Qu'on obéisse à sa parole. L'objectif de Dieu dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on obéisse à sa parole. Et Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Il jette le filet et c'est un miracle. Bien-aimé, avant que Jésus n'envoie les apôtres,
nous voyons que Pierre, à travers lui, Jésus a fait déjà un miracle. Alors qu'il n'a pas encore fait avec tout le monde, à travers Pierre, il fait le miracle. Ce n'est pas rien, frère. Faisons attention au symbole divin. Pierre a dit une phrase extraordinaire qui résume les attentes de Dieu. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Le péché d'Adam, c'était d'avoir négligé la parole de Dieu, qui avait dit, vous ne touchez pas à ce fruit-là. Et ils ont dit, ah bon, on peut quand même. Mais Pierre ne fait pas ça. Pierre dit, sur ta parole, moi je jette le filet. Deuxième élément. Donc, j'ai donné le premier élément. Le deuxième élément, qu'est-ce qui se passe au verset 8? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est que nous reconnaissions nos péchés. La repentance. Pierre, il n'a même pas attendu qu'on lui dise, écoute, tu es sale. Quand il a vu cette gloire, il a compris à qui il avait affaire dans cette barque. Il a compris. Il s'est incliné. C'est l'humilité que Dieu attend de nous. Voyez tout ce qu'on peut sortir sur Pierre comme s'il était orgueilleux. C'est faux tout ça. C'est faux. Parce que le comportement que nous sommes en train de lire, c'est rare même dans la Bible. Quelqu'un qui, à la première rencontre, reconnaît ses erreurs, s'incline comme ça. Devant Jésus, c'est rare. Même devant Jésus, c'est rare. Pierre a dit, selon ta parole, je fais. Il est enthousiaste. Il entre dans la chose. Donc, Dieu ouvre la porte, lui, il entre. C'est ce que Dieu attend. C'est ça ma prière aujourd'hui. Qu'on sorte de l'assistanat, l'image qui m'est venue pendant la louange, c'est il y a plein qui ont des ceintures de sécurité. Même quand la voiture est arrêtée, lui, la ceinture de sécurité est bien là. Mais tu as peur de quoi? Il y a des gens qui ne veulent pas se lancer avec Dieu. Toujours la ceinture de sécurité, mon vieux. Donc, jusqu'à quand, dans ton garage, ceinture de sécurité? À un moment, il faut se lancer avec le Seigneur. Enthousiasme. Et Pierre est un exemple pour nous. Il dit, Seigneur, je me repens. Voilà. Il est franc. Il y a des gens qui vont dire, mais les gens vont me voir me faire m'agenouiller, là, ils vont soupçonner que j'ai peut-être volé. Mais non. Pierre, ce n'est pas son problème. Il est face au Seigneur, face à la lumière. L'enthousiasme le pousse à se repentir devant Jésus. Il se met à genoux. Combien de gens acceptent d'étaler l'état de leur cœur en public comme ça? Combien de gens? Pierre étale son cœur, il dit, mais je suis sale. Il n'y avait pas que... Il y avait les autres tout autour, dans l'autre barque. Il se met à genoux. Il reconnaît son erreur. Peut-être nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas le Seigneur, mais nous pouvons reconnaître notre erreur devant quelqu'un d'autre. Soyons enthousiastes. Frère, pardonne-moi, là, je me suis trompé. Soyons... Desserrons la ceinture de sécurité. Délions. Soyons libres comme Pierre. Dieu cherche de telles personnes. Les gens qui sont là toujours à tout calculer. Est-ce que, jusqu'à quand, à un moment donné, toujours des points d'interrogation. À un moment donné, allez, point d'exclamation. On y va. J'aime quand on était jeunes. À la guerre. Voilà. Le Seigneur aime des gens comme ça. On y va. Mais toujours, point d'interrogation. Ça, c'est les autres. Mais Pierre, lui, il est enthousiaste. Bien aimé, quand on nous dit à gauche, à droite, nous sommes aussi les premiers à le dire.
Dieu choisit n'importe qui. Oui, il choisit n'importe qui. Ça, c'est la première étape. Mais pour la deuxième étape, il choisit en fonction de ta réaction à la première étape. Ah, c'est faux de penser qu'il choisit n'importe qui, il est têtu, il les prend, c'est faux. La première étape, c'est pareil pour nous tous. Il choisit n'importe qui. Il lance un signal. Sur n'importe qui. En fonction de ta réaction, la deuxième étape ne sera pas la même. Là, il choisit en deuxième étape en fonction de la réaction. Là, nous sommes au début. Il lance des choses. Et il voit la réaction de Pierre. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir que Pierre est toujours monteur jusqu'au bout. Vous allez critiquer, vous allez vous fatiguer. Lui, il a la couronne. À la fin de sa vie, il dit la couronne m'attend. Il savait quel était le choix du Seigneur pour lui. Il savait qui il était. Même si nous avons écouté des gens le critiquer, dire n'importe quoi sur Pierre, aujourd'hui, redressons ça. Aujourd'hui, comprenons que Dieu l'a placé pour que nous l'imitions. Dieu n'a pas placé Pierre pour que nous le critiquions. Il faut avoir le respect de ce que Dieu fait. Il a placé Pierre pour que nous l'imitions. Donc il faut qu'on se dise, mais en quoi je vais imiter Pierre? Ben, c'est ça l'objet de la prédication d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que tu imites Pierre? Son enthousiasme avec Dieu. C'est ça. Ce que Dieu veut qu'on imite chez Pierre. Troisième élément, verset 11. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils laissèrent tout et le suivirent. Qui fait ça aujourd'hui? Moi, je suis chrétien depuis un moment, depuis environ 30 ans. Pour trouver des gens qui laissent tout pour suivre le Seigneur, je peux vous dire à notre époque, c'est hyper difficile. Après, on va critiquer Pierre. C'est écrit, ils laissèrent tout et le suivirent. Parce que Jésus lui a dit, ça c'est rien. Ce ne sont que des poissons. Je veux faire la même chose avec toi, mais avec les humains. Pierre dit, alors, que demande le peuple? Je te suis, Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui auraient calculé. Mais donc tous ces poissons, s'il a fait le miracle, c'est qu'il veut qu'on utilise ça quand même. Bon, on va vendre d'abord, Pierre n'a pas calculé, on va vendre d'abord, ou bien on va donner au beau-frère, je ne sais pas qui. Donc le temps que... Non, il n'y a pas eu ça. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien de 2 ans. J'étais un jour, dimanche, au culte. Le culte fini. J'ai crié dans mon cœur à Jésus. J'ai dit, mais Jésus, dans la Bible, je vois des choses extraordinaires. Pourquoi chez nous, les cultes sont seulement comme ça, comme d'habitude, routiniers? Jeune chrétien, c'est le verset que Dieu m'avait donné. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ça. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. C'est le verset qu'on m'avait donné en réponse à ma plainte, à ma lamentation. 3 éléments, rien que dans ce texte-là, qui montrent l'enthousiasme de Pierre. Il ne traîne pas les pieds. Il obéit. Quand il a senti que le monsieur, il est sûr de lui, quand il dit jette le filet, il a senti l'assurance. Hein. Il a dit, oh! C'est comme... quelqu'un nous a dit, rendez-vous dans tel restaurant dans l'une de nos missions. Il a dit, rendez-vous dans tel restaurant. Vous m'attendez, je vais venir, j'aurai quelques minutes de retard. Et avec son retard, il me dit, il m'appelle encore, pasteur, vous commandez ce que vous voulez. Et puis, on allait avec les frères, certains hésitaient un peu. Moi, j'ai entendu la voix du monsieur qui avait dit, l'assurance avec laquelle il avait dit, commandez ce que vous voulez. J'ai dit, oh, c'est leur problème. Moi, j'ai dit, faites-moi un paquet déjà là. Voilà. Il avait dit, commandez ce que vous voulez avec une assurance, tranquillement. Vous savez,
Quand quelqu'un ne panique pas, on sent, je dis, ah ben, voilà. Pourquoi commencer à faire de... Non, non. Je dis aux gens, donc moi je prendrai à emporter après le petit déjeuner là. Mettez-moi ça à côté. Mais c'est ça. Puisqu'il y avait l'assurance qui s'est dégagée de sa voix. Commandez ce que vous voulez, je viens. C'est ça, bien-aimé. Pierre a senti, il a dit, oh, je jette quand même, parce que là, il y a du costaud ici. On va voir. Je ne perds rien. Parfois, on ne perd rien à obéir à Dieu. C'est juste le raisonnement qui te freine. Mais en réalité, tu ne perds rien à le suivre dans une piste. C'est tout. Accompagner un frère qui veut aller visiter une famille pour évangéliser, tu ne perds rien en fait. Mais c'est ton calcul. Mais oui, mais c'est des musulmans. Mais oui, mais c'est... Oui, mais oui, mais... Bon, les mais oui, mais finalement, tu ne fais rien du tout. Et le temps passe. On arrive là. 3 éléments. Ils abandonnèrent tout, ils suivent. Voyez, bien-aimés, attention. Dieu ne choisit pas n'importe qui dans les étapes à venir. Dans la première étape, oui, il choisit n'importe qui. Il fait avec n'importe qui. Il prend même les plus faibles. Pas de problème. Parce que c'est lui qui va agir. Mais attention, pour la suite, il évalue les résultats des étapes précédentes. Parce que curieusement, vous voyez, là nous sommes au début, il n'y a que Pierre qui réagit comme ça. Vous allez lire les évangiles comme vous voulez, vous ne verrez pas un des autres là réagir comme ça. C'est Pierre qui réagit comme ça. Nous passons à Matthieu 14. Matthieu 14, 22. Il est écrit ceci, à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Ça, c'est le disciple. C'est-à-dire que si le maître m'autorise quelque chose, je dois y aller. Si le maître expérimente quelque chose, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Donc Pierre, c'est ce genre de disciple-là qui dit, ce que le maître fait, et je dois faire pareil. Pas être là spectateur. Oh, Jésus est extraordinaire. Tu es là toujours devant la télévision. Jésus est extraordinaire. Ah, Denzel Washington, mais oh, jusqu'à quand? Pierre, lui, il dit, si c'est ainsi, sa logique est suivante. Oh, si ce n'est pas un fantôme, c'est toi, Seigneur. Donc, tu es un ami. C'est toi, Seigneur. Si toi, tu peux marcher sur l'eau, ordonne que moi je fasse pareil. Et que je vienne à toi. Il est écrit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien-aimé, il faut savoir que
dans le milieu, contrairement à ce que nous pourrions penser, dans les milieux de certains pêcheurs, beaucoup ne savent pas nager. Même en France. J'ai appris ça en Bretagne, que beaucoup de pêcheurs ne savent pas nager. Contrairement à ce que nous penserions. Et donc, le fait que Pierre descende de la barque, c'est un acte de courage terrible. Parce qu'on ne sait pas s'il savait nager ou pas. Parce qu'on peut être dans l'eau, l'eau arrive jusqu'à la ceinture, ça peut arriver à nous tous qui ne savons pas nager. Donc nous ne savons pas s'il savait nager. Au fait, qu'est-ce que Pierre vient de faire? Il vient de répéter ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Selon ta parole, je vais faire. Ordonne. Donc parle. Il dit au Seigneur, ordonne. Donc donne l'ordre, moi je vais faire. Moi j'attends seulement le feu. Voilà quelqu'un d'enthousiaste. Quelqu'un d'enthousiaste, il est là, sur le starting block. Il attend qu'on lui dise, allez. Il s'en va. C'est ce que Dieu attend de nous. Cet enthousiasme. Tu es là, tu attends. Ordonne. Ordonne. Jésus dit, Jésus aussi, oui, Dieu aime de telles personnes. Hein. Il dit aussi, viens. Voilà. C'est ça. Parce qu'il veut nous donner l'opportunité d'être comme lui. Il veut nous donner l'opportunité de vivre sa gloire, Jésus. Il veut nous donner cette opportunité. Mais il a besoin d'enthousiasme. Ça ne se force pas, vivre la gloire. Ça ne se force pas. Imaginez-vous à la place de Dieu. Est-ce que vous allez forcer quelqu'un à entrer dans la gloire? Non. Vous aurez aimé voir que quelqu'un est intéressé. Comme ça, vous aussi, vous commencez à lui expliquer pour faire les jeux d'échecs. On fait comme ça, comme ça. Voilà. Parmi un public de 5 ou 6 personnes, vous faites un match. Vous allez voir les gens qui sont intéressés, quelqu'un qui va poser des questions. Vous aussi, vous répondez. Mais quelqu'un qui regarde, qui dort, est-ce que vous allez le solliciter pour lui expliquer? Non. Donc le Seigneur veut de l'enthousiasme pour la suite. Quelle est ta position? Quel est ton état? Je ne dis pas qu'on se crée de l'enthousiasme, mais qu'on comprenne que c'est comme ça. Qu'on comprenne que c'est comme ça et c'est le Seigneur qui va créer. Il faut qu'on fasse un choix de dire, mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux ressembler à Pierre. On nous a éloignés par Satan d'observer ton serviteur qui avait les traits que toi tu recherches chez les disciples. Parce que notre enseignement, on aurait pu l'intituler le vrai disciple. Le vrai disciple est comme Pierre. Il obéit à tout ce que le maître dit. Il est comme Pierre. Il reconnaît la supériorité du maître. Il s'incline devant le Seigneur, il se met à genoux. Il est comme Pierre, il suit le maître partout. Ils abandonnèrent tout et le suivirent. Il est comme Pierre, il veut faire tout ce que le maître fait. Le maître marche sur les eaux, mais il est venu pour nous apprendre tout ce qu'il fait. Eh bien, je veux, moi aussi, marcher sur les eaux. Dans la Bible, c'est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quelqu'un dira peut-être, c'est la énième fois que tu en parles. Oui, j'en parlerai jusqu'à ma mort, parce que c'est écrit. Donc, puisque le maître l'a écrit, c'est possible. Donc, tout chrétien devrait en faire aussi un problème personnel que de vivre Marc 16, 17. À mon nom, ils chasseront les démons, ils prendront des breuvages mortels, rien ne va leur arriver. Ils tiendront des serpents, rien ne va leur arriver. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Il faut que tout chrétien en fasse un problème, tant qu'il ne vit pas ça. Parce que c'est une promesse claire et ferme. Notre frère Pierre, on lui a dit, jette le filet. Il a dit, c'est compliqué, ce que tu demandes, dans le sens où je ne sais pas pourquoi on doit jeter le filet, mais là, si tu as parlé comme ça, j'obéis. Il voit le maître marcher sur les eaux, lui aussi marche sur les eaux. Comment vous étonnez, comment s'étonner que plus tard, quand il voit l'infirme à la porte la belle, il dit, je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais il pouvait demander à quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a 10 euros là? Donc on donne. Mais il a dit, mais je vais te donner. Il s'est souvenu de qui en réalité? Du Seigneur. Il a dit, si le Seigneur était là, il aurait fait marcher cette personne. Voilà. Il s'est souvenu du Seigneur. Il a dit, je vais faire comme le Seigneur. Je vous ai déjà raconté cette petite Ivoirienne
qui était dans la queue pour acheter les beignets. Et quand elle s'est approchée, elle était remplie du Saint-Esprit, même si elle avait peut-être 12 ans. Mais elle était remplie du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en elle a fait que la dame qui vendait le beignet, qui était possédée, les démons ont commencé à se manifester. Elle s'est souvenue et dit, mais je sais comment papa fait. Au nom de Jésus, elle a chassé les esprits. Elle a imité son père. C'est ça les disciples. Le disciple se dit, ce que le maître fait, c'est pour que moi j'apprenne à le faire aussi. Ce n'est pas pour que je sois son accompagnateur, spectateur, en train d'applaudir, fanatique. Non, c'est pour m'amener à faire la même chose. C'est ça. L'enthousiasme de Pierre. Et Pierre a marché sur les eaux comme ça. Nous restons dans Matthieu pour ne pas nous éparpiller. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi il prend les trois? Nous connaissons quand même à peu près la raison. C'est que dans certaines expériences, ça demandait des gens qui avaient vraiment la foi. Donc Pierre avait la foi. Quand il a fallu ressusciter la fille de Lazare, il a pris les trois aussi. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait des contradictions. Ce que j'ai dit est biblique, c'est écrit dans Matthieu 13, 58. Jésus, dans cet endroit, il ne fit pas beaucoup de miracles parce qu'il n'y avait pas la foi. Donc même Jésus, dans certains endroits, n'a pas fait de miracles à cause du manque de foi. Donc dans certaines atmosphères, il faut qu'il y ait la foi dans l'atmosphère pour que Dieu agisse. Voilà. Ce sont ces mystères à lui, c'est comme ça. Et là, quand il prend que les trois, parce que ce sont des expériences d'un certain niveau. Et donc, ça nous laisse comprendre qui était Pierre. Parce que nous, les humains peuvent se tromper, mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Jésus l'a pris. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Vous voyez, ils sont dans cette atmosphère-là où la gloire descend de Dieu. Le ciel, au fait, descend sur terre. Et ils voient Élie et Moïse. Comment ils ont reconnu que c'était Élie et Moïse? Ça, c'est la connaissance que Dieu met dans le cœur de quelqu'un, voilà, quand il veut se révéler à lui. Ils voient Élie et Moïse. Que Pierre ne reste pas passif. Il dit, c'est cet état que je veux tout le temps. Je veux un état de gloire. Il a oublié les poulets rôtis, les moutons rôtis. Lui, il veut la gloire. Aujourd'hui, que veulent les chrétiens? Ils veulent prendre chez Dieu des choses terrestres. Donne-moi le mariage. Donne-moi le boulot. Donne-moi l'enfant. Voilà. Ils veulent rester sur terre. Mais Pierre, plongé dans la dimension céleste, il veut rester au ciel. Ce sont ces disciples-là que le Seigneur cherche. Des gens qui ne veulent pas redescendre. Ils veulent rester là-haut. Pierre, c'est du costaud. C'est le disciple selon le Seigneur. Il veut qu'on soit comme ça. Rester en haut. Et c'est lui qui te dit non, non, ce n'est pas encore le moment. Redescendons. Redescendons. C'est lui qui va te dire, comme il est arrivé à certains quand ils se sont convertis, je ne veux plus me marier, je reste avec le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui va leur dire, redescendons. Il y a une jeune fille que j'ai réservée pour toi, il y a un homme que j'ai réservé. Mais Dieu cherche des gens qui vont dans sa gloire dire, je veux rester là.
Aujourd'hui, nous voulons que Dieu arrange notre situation de ceci. Notre situation, on veut rester sur terre, alors que lui nous transporte dans la gloire. Et ce qui est grave, on ne discerne même pas qu'il nous a transportés. Dans la difficulté que nous traversons, nous ne discernons même pas que c'était pour nous transporter dans la gloire. Nous ne discernons même pas ça. Nous sommes pressés de quitter la gloire. Hey, je souffre trop. Pressés de revenir sur terre tranquillement, alors que la souffrance que Dieu t'a imposée, c'était pour te transporter dans la gloire. Le Seigneur cherche des disciples de ce genre, comme Pierre. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Voilà. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà. Donc le deuxième Pierre, dans certaines versions, c'est écrit roc, c'est la confession que Pierre fait, tu es le Fils de Dieu. Voilà, c'est cette confession-là sur laquelle va être bâtie l'église, parce qu'en grec, ce n'est pas le même mot qui est utilisé. C'est dit, tu es Pétros, Pierre, ben, sur cette Pétra. Voilà, en grec, c'est comme ça. Donc le deuxième Pierre, c'est en réalité le roc. Mais, qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que Pierre confesse? Si nous sommes dans le contexte juif, il confesse un blasphème. Dire que Jésus est fils de Dieu, pour un juif, c'est très grave. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Vous vous souvenez dans Jean 8, 58, quand il a dit « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Par la suite, ils ont voulu le lapider. Et ailleurs, on lui dit « Tu te dis, en disant que tu es fils de Dieu, tu te considères comme Dieu. » Et on a voulu encore le lapider, toujours dans le livre de Jean. C'est pour dire que quand Pierre dit qu'il est fils de Dieu, il confesse qu'il est Dieu. C'est très grave pour un juif de voir un type qu'on a vu marcher comme tout le monde là, maintenant on dit qu'il est Dieu. C'était très grave à l'époque, c'était une déclaration très importante, capitale et courageuse, hyper courageuse. Maintenant, vous me direz, mais oui, mais pasteur, c'est écrit que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Qu'est-ce que... Ah oui, mais le Saint-Esprit a révélé ça à beaucoup, mais beaucoup n'ont pas eu le courage de le dire. C'est Pierre qui a le courage de le dire. Il s'engage, l'enthousiasme, c'est ça. Il dit, beaucoup l'ont su dans le cœur, c'est bien, mais Pierre le dit. Et c'est là que Jésus le cite nommément, tu es Pierre. Parce que ce qu'il dit à Pierre, il va le dire à tout le monde dans Matthieu 18. Mais là, il cite quand même son nom. Et il lui dit que tu es heureux, Simon-Pierre. Pourquoi Dieu porte son choix sur Simon-Pierre? Jésus dit, tu es heureux parce que c'est mon Père qui a voulu que tu le saches. Donc pourquoi le Père là a choisi Pierre? Parce qu'il était enthousiaste de tout ce qui se passait là. Et il voulait y prendre part. De tout ce que, aujourd'hui pour nous, quand tu lis la Bible, tu dois vouloir y prendre part dans tout ce que tu vois dans la Bible. Tu dois désirer prendre part à tout cela. C'est cela, bien-aimé. Dieu cherche des gens qui, en lisant, ils vont dire oh, « J'aimerais tant vivre ça ». Dieu cherche des gens comme ça. Des gens qui vont dire « Non, avec ça, je peux sauver ma famille ». Et tu fais un texto aux gens, tu prends un morceau de la Bible, un morceau de texte, tu envoies. Mais tiens, avec ça, je peux aider un tel. Tu envoies. Ils cherchent des gens enthousiastes qui veulent s'impliquer
dans ce qu'ils lisent. C'est ça que Dieu attend de nous. Et là, Pierre confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, je sais qu'après ça, Pierre a dit n'importe quoi. Comment dire, n'en déplaise, quand Jésus a dit « je dois mourir à la croix », Pierre a dit « ah non, je ne pense pas que Dieu veuille ça ». Et Jésus lui a dit « arrière de moi, Satan ». Mes frères et sœurs, vous, à la place de Pierre, vous auriez dit « c'est bien, Seigneur, que tu meurs à la croix ». Qui aurait dit ça? Quand Jésus avait dit, moi j'ai tenté ça avec certains de dire que je vais mourir bientôt peut-être. Mais ils ont refusé. Hein? Ah non, non, pasteur, ta mission n'est pas finie. Vous croyez qu'à la place de Pierre, vous auriez dit que c'est bien, tu vas mourir, on est content qu'il allait dire ça. Parce que quand on vous critique Pierre, on dit que regardez comment il s'est trompé. Et vous alliez dire quoi à sa place-là, ce jour-là? Parce que nous sommes tués, nous tous, ce jour-là. On a laissé Pierre seul parler. Mais si nous tous, nous devions prendre la parole ce jour-là, on allait dire, oh Seigneur, quand même. Attends, avec tout ce que tu fais là, tu dis que ces juifs-là vont te tuer, c'est n'importe quoi. Peut-être on allait dire pire. Vous voyez, Pierre a renié le Seigneur. D'accord, c'est une faille. Mais est-ce que vous avez lu ce que le Seigneur avait dit avant qu'il renie, que Pierre le renie? Le Seigneur avait dit la phrase suivante. Pierre, Satan a décidé de te cribler, c'est-à-dire de mettre toutes ses forces contre toi. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Qui d'entre nous peut supporter toutes les forces sataniques sur lui? Qui d'entre nous? Donc, dans les choses qu'on critique Pierre, il faut réfléchir à 7 fois avant de se croire meilleur. Qui d'entre nous, on dit, Satan a décidé de te cribler. Et Jésus a le devoir de prier le Père pour que Pierre ne tombe pas. Et qu'est-ce que Jésus dit? Et quand tu reviendras, tu fortifieras les autres. C'est que les autres étaient déjà KO. Il n'y avait que Pierre qui était debout. Donc Satan et son armée, ils se sont dit, on attaque celui qui est debout. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai prié pour toi, pour que quand tu reviennes, tu fortifies les autres. Bien, mais j'aimerais, c'est tellement beau quand je vois maintenant Pierre sous l'angle divin, sous l'angle de Dieu lui-même. Je dis vraiment, Satan nous a fait louper ce que Dieu avait fait dans cet homme, quoi. Aujourd'hui, nous voulons vraiment revenir à nos erreurs, renier nos erreurs, revenir à la vérité et prendre exemple sur lui. Oui, il a fait des failles, mais nous sommes tous faillibles. Mais son cœur était pour Jésus. Je vais finir encore avec un exemple redoutable. Jean chapitre 6. Je pensais finir avec celui-ci, mais l'exemple est revenu. Jean chapitre 6. À partir du verset 66. C'est facile à retenir, parce qu'il y a 6 et 66. Donc, comme les gens aiment ce nombre-là. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Ah, c'est ça l'enthousiasme. Le type, il est dedans. Ce n'est pas un observateur d'ampères, comme on a vu en physique à l'école. Et lui, il est dedans. » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. » Ah, c'est ça, Pierre. Il dit, c'est vrai
que ce que tu viens de dire peut déstabiliser plus d'un. C'est choquant, je reconnais, mais je sais au plus profond de moi que c'est toi le Fils de Dieu. Voilà, ce que tu viens de dire me déstabilise, mais je sais que tu es le Fils de Dieu. Une question revient encore. Toi, si tu étais à ce moment-là dans le groupe, tu serais resté? Quand Jésus dit qu'il faut le manger, comme s'il parlait à des cannibales, tu n'aurais pas dit qu'il y a un problème maintenant dans la tête de Jésus. Mais Pierre, lui, il est resté. Et il a répondu. Il a fait face. Vous savez, quand c'est comme ça, beaucoup se défilent en disant, bon, c'est compliqué là. Et puis bon, donc, personne ne répond. Puisque ce que Jésus avait dit, c'était quand même grave. C'est pas pour rien que les forces des ténèbres ont dit, on va le viser lui. C'est lui qu'on doit viser. Parce que lui avait une position claire. Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, nous avons vu ça. À travers tout ce que nous avons vu, nous savons qui tu es. Vous savez, il faut être à la place du Seigneur. Il faut vivre certains plutôt événements de la vie pour comprendre l'importance de Pierre pour Jésus. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas facile quand vous êtes en train de plonger que tout le monde, que les gens restent avec vous. En général, quand vous êtes dans la difficulté, c'est connu même dans le monde, les gens se disent, vous êtes maudits, vous êtes sous la malédiction, ils doivent vous lâcher. C'est quelque chose d'important pour quelqu'un de voir qu'au moment où tous les autres le lâchent, toi tu es là. C'est important. Je vous ai dit, le choix du Seigneur, dans la première étape, c'est pareil pour tout le monde. Mais dans les étapes qui suivent, c'est en fonction de ce qu'il a eu comme réponse dans ce qu'il a fait en première étape, qui va faire des choix futurs. Le Seigneur n'est pas bête pour choisir tout le monde pour tout. Non, non, non. Il choisit tout le monde parce que il sait que c'est lui qui va faire. Il lance les premières radiations, comme les radars, comme la chauve-souris, il lance le son et il attend le retour. En fonction du retour, il dit, bon, avec un tel, je peux aller à telle étape encore, dans telle direction. Il faut comprendre cela. Ce n'est pas tout le monde qui a fait ce que le Seigneur avait préparé pour lui. Beaucoup ont raté ça, parce qu'ils n'ont pas bien répondu aux premières étapes. La première étape, c'est l'enthousiasme, le discipulat véritable. Lorsque le Seigneur ouvre une porte, tu fonces avec lui. Selon ton ordre. Moi, je ne demande pas la bêtise. S'inventer des choses et suivre. Non. Pierre a dit, selon ta parole, je jetterai le filet. Ordonne et je vais marcher. Toujours, il suit son Seigneur. Ce n'est pas une histoire de s'inventer des projets. Non, 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 non. On observe le Seigneur, il ouvre une porte, on fonce. Transfiguration, Élie et Moïse sont là. Pierre fonce, il dit, moi je veux qu'on reste ici. Voilà. Il suit là où se trouve le Seigneur, il fonce. Il ne calcule pas. Dès qu'il y a le Seigneur quelque part, lui il détache sa ceinture de sécurité. Il suit. La porte de l'avion s'ouvre, il n'a pas de parachute. Il a vu le Seigneur sauter, lui aussi il saute. Voilà. Si le Seigneur a sauté sans parachute, moi aussi je saute sans parachute. Ça c'est Pierre. C'est cet enthousiasme que le Seigneur cherche pour faire des grandes choses. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici,
Je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oh Seigneur, nous voici devant toi pour te dire que nous voulons imiter notre frère Pierre dans son enthousiasme pour te servir et te suivre. Aujourd'hui, nous te demandons pardon d'avoir souscrit à des enseignements qui l'ont mis de côté pour nous empêcher de prendre exemple sur lui, Seigneur. Or, toi, tu as placé ces aînés afin que nous puissions discerner ton action dans leur vie et les imiter, Seigneur. Merci de nous prendre et de nous emmener encore plus haut et plus loin avec toi. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu.